Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais répondre au tag de Zazou. Donc je vais vous montrer toutes les doubles pages que j'ai réalisées dans mes livres. Et j'ai été taguée par Camille, la chaîne donc Camille Coloriage. Donc merci beaucoup Camille de m'avoir taguée. Du coup c'est parti, je vous montre mes doubles pages. Alors, on commence par les deux dernières doubles pages que j'ai faites là il y a quelques jours. Donc, on est dans le livre On the Other Side of the Dream de Karolina Kubikowska. Alors, on va voir. Ouais, les couleurs ne réagissent pas toujours bien. Et là, c'est un peu fade par rapport à la réalité, mais c'est pas très grave. Donc, j'ai fait toutes mes feuilles à l'aquarelle. Les feuilles ici aussi et j'ai fait des fusions. Alors je vais vous l'approcher un petit peu. Hop, je sais pas si vous voyez, j'ai fait diverses fusions et le livre, alors le papier, au début je me suis dit j'essaye mais ça va pas aller pour l'aquarelle parce que le papier est drôlement lisse et pas non plus hyper épais par rapport aux autres livres de Karolina Kubikowska. Malgré tout, vous voyez, c'est pas mal du tout. Et bien si, finalement, l'aquarelle s'est très bien comportée sur ces pages. J'en suis très contente. Je vous l'approche un peu. Donc, selon la luminosité, là, c'est un peu fade par rapport à la réalité. Il n'y a que le cadre là que j'ai fait au crayon couleur. Mais j'ai fait une base d'aquarelle et je les ai fait au drawing pour protéger un petit peu ma main. Vous voyez, j'ai une petite attelle que mon chéri est allé me chercher hier. Voilà, donc double page il n'y a pas longtemps et j'en suis hyper contente. J'ai mis un peu de stickers sur le papillon et puis voilà. Hop là. Ensuite, il y a très longtemps, par contre, on est au début de mes coloriages dans le jardin secret de Johanna Basford. Aujourd'hui, je ne vais plus du tout dedans. Je fais quelques tests de temps en temps, mais ça fait longtemps que je n'y ai plus fait de tests. Alors ça, c'est ma première double page. Voilà. Et qu'est-ce que j'étais contente quand je l'ai faite, cette double page. J'ai été super fière de moi. Trop contente. Et j'en ai fait une autre qui est un peu dans le même style. Donc c'est celle-ci. J'étais hyper contente de mon combo. Donc ces deux doubles pages, je les avais faites au Castle Arts. Que j'avais gardé le combo. Donc là c'est marron et rose. Voilà. Et vous voyez pas, mais il y a un fond que j'ai fait tout doux au crayon, mais ça paraît à peine, quoi. On dirait que c'est blanc, mais non. Enfin, j'ai fait le fond que comme ceci, quoi, autour de la couronne et dans la couronne. J'en ai fait une autre. À mes tout débuts, ça a été mon premier coloriage. Je me suis lancée directement dans une double page. J'avais même marqué la date, c'est le 4 mars à 14 h. Allez, je vous montre. Donc bon, c'est pas extraordinaire, hein, on voit. Je l'avais réalisé qu'avec une seule boîte de 12 polychromos. Donc je m'étais amusée à faire des mélanges. Par exemple ici, là, je sais pas si vous voyez, j'avais fait des mélanges pour que ce ne soit pas trop ennuyant. Et je m'étais éclatée à le faire. Voilà, donc ça vaut ce que ça vaut. C'est mon premier coloriage, une double page. Ensuite, on va dans le Clara Markova, le Fairy Miracles. J'ai fait deux doubles pages dedans. Alors, j'ai fait celle-ci l'hiver dernier, peut-être. Voilà, dans le fond, j'ai mis de la colle à paillettes. Est-ce que vous allez le voir? Je ne sais pas vers où je dois diriger mon livre. Ouais, je ne sais pas trop si vous le voyez vraiment. Bon, en tout cas, de la colle à paillettes. J'avais fait le fond à l'aquarelle. Et qu'est-ce que je me suis amusée à faire cette double page. Je m'en souviens encore, j'avais adoré. Donc, j'avais mélangé crayon de couleur
et aquarelle. Mais on voit, je saturais pas suffisamment, hein, je le vois maintenant, mais c'est pas très grave. Ensuite, j'en ai terminé une il y a récemment. J'avais fait celle-ci il y a 2 ans, je pense, ou peut-être l'année dernière. Je ne sais plus, le temps passe vite. Et j'ai fait la deuxième partie il y a 2 mois peut-être, 2 mois ou 3 mois. Donc du coup, je trouve que c'est intéressant. On voit la différence entre les 2 doubles pages. Voilà, et là j'ai bien aimé parce qu'il y a une porte qui s'ouvre. Donc j'ai fait un peu de collage, c'était chouette, vraiment chouette à faire. Et on voit la partie de la porte ici. Ensuite, je l'ai faite il n'y a pas longtemps, celle-ci non plus, donc dans le Die Welt unter der Lupe Zuland. Je recherche. Alors, j'ai fait celle-ci il y a quelques temps. Voilà, donc j'avais essayé de reprendre un tuto de Zucchini Kitty, sauf que je l'ai fait au Castle Art et que les Castle Art ne vont pas très bien sur le papier de Rita Berman, en tout cas sur le Die Welt unter der Lupe, et ça fait quelque chose d'assez fade pour les cabanes. Voilà, donc j'avais respecté un peu ce que faisait Zucchini Kitty, sauf que je n'avais pas les mêmes couleurs. Pour le fond, les feuilles, etc., je les ai fait à l'aquarelle, même l'arbre, je vois. Et j'ai fait mes écureuils au crayon de couleur. Ensuite, alors j'ai fait celle-ci il y a 2-3 mois. Donc crayon de couleur, et j'ai fait le fond au pastel sec. Et je me suis beaucoup amusée à la faire. Je me suis régalée. Et j'ai très envie de revenir rapidement dans du Rita Berman, peut-être dans l'autre livre. Voilà, c'est dans le Meine Reise durch Europa. Il y a une double page hivernale, j'ai très envie de la faire. Donc voilà, je m'étais absolument régalée. Elle est allée quand même assez vite. Je ne sais pas si c'est pas le mois dernier ou il y a 2 mois que je l'ai faite. Donc dans le monde fragile, j'ai fait une des premières doubles pages, donc de la Panthère des Neiges. Pareil, je l'ai faite récemment. J'ai fait tout le fond à l'aquarelle. Les animaux, même l'oiseau, j'ai utilisé le crayon de couleur. Et pour le fond, au niveau de la terre, j'ai fait une base d'aquarelle et ensuite je suis venue un peu ombrer avec du crayon de couleur. Pour la panthère, je l'ai fait crayon de couleur et gouache. Je me suis énormément amusée pour cette double page. Je ne sais pas si j'en ai fait d'autres. J'en ai une qui me vient à l'esprit, même si ça n'est pas vraiment une double page. Voilà, donc celle-ci. Je ne sais pas si on peut parler de double page, vu que ce sont 2 insectes. Voilà, donc j'avais fait le papillon, j'avais suivi un tuto de Zazu, sauf que c'était au polychromos, je crois. Et moi, je n'ai qu'une boîte de 60, donc c'est déjà très bien. Et j'avais pas toutes les couleurs au niveau du papillon, donc j'avais pas mal de couleurs, mais pas toutes. Donc j'ai un peu improvisé. Et les fleurs, pardon, elles les avaient faites dans des tons mauves. Et je n'avais pas ces couleurs et je me sentais pas les teintes mauves, c'est parce que j'utilise le plus. Donc j'ai changé, j'ai mis en orange, sinon tout le reste j'ai suivi à peu près. Pareil pour le fond, j'avais pas les encres de Tim Holtz, là les Distress, donc j'ai fait avec les encres Action. Et la page d'à côté, c'est un bourdon que j'ai fait en duo avec Coco, si je me souviens bien. Et pareil, j'ai pris un énorme plaisir. J'ai essayé de rester plus ou moins sur les mêmes couleurs que le papillon, que la page de papillon. Et je ne sais pas si j'en ai fait d'autres. Je ne pense pas en avoir fait d'autres pages. Non, c'est tout. Ensuite, dans le Mythomorphia, j'ai fait des doubles pages. Donc, j'ai fait la name page. Oh, pardon, qui est une double page. Est-ce que ça va rentrer? Il n'y a pas de raison. Voilà, donc double page
que j'avais fait avec la chaîne. Oh là là, je me souviens plus du nom. La personne a arrêté sa chaîne, mais je l'aimais beaucoup. Et pareil, j'ai pris un énorme plaisir. Vu que c'était une double page un peu longue et un peu répétitive, je l'ai faite en fait carré par carré. Donc je faisais les pierres, un animal, les pierres, un animal, etc. Et du coup, je ne l'ai pas trouvé très longue à faire. Là, j'ai fait de l'eau. C'était Marine Art. Et elle avait fait de l'eau comme jusqu'ici. Et moi, j'ai rajouté un peu d'eau là. Voilà. Donc, je me suis énormément amusée à faire cette double page. Par moments, forcément, c'était un peu long. Mais malgré tout, c'était un grand plaisir. Ensuite, récemment, j'ai fait le loup-garou. Voilà, donc aquarelle dans le fond, acrylique pour le loup-garou. J'ai pas géré l'acrylique comme je le voulais. Je voulais faire des sous-teintes violettes dans le fond, dans le poil, pardon. Et ça se voit un petit peu, mais je l'ai pas géré comme j'aurais voulu pour le poil. Malgré tout, j'aime bien cette double page. Elle a été un peu longue parce qu'il y a plein de chauves-souris qui ne se voient pas. Ça fait joli dans le fond, mais ça ne se voit pas de la même manière à la caméra. C'est un violet chaud que j'ai. Vous le voyez comme un violet froid. Voilà, donc je me suis bien amusée, comme à chaque fois, j'ai envie de dire. Ben, récemment, j'ai fait cette double page, donc du renard à 9 queues. Je me suis inspirée d'un livre que j'avais lu, Les noces de la renarde. Et j'avais fait le renard à l'acrylique et tout le reste crayon de couleur et un peu d'aquarelle pour le fond et pour les nuages qu'on a là ici. Ensuite, j'ai fait les deux Pégases, donc crayon de couleur pour les Pégases, acrylique dans le fond et les nuages un peu magiques, je les ai fait au Neocolor 2. Et j'aime beaucoup ce coloriage, je m'étais vraiment beaucoup amusée. J'ai l'impression que les couleurs passent un petit peu. Et il y a quelques temps, ça remonte un peu maintenant, j'ai fait le griffon. Voilà, donc j'ai fait crayon de couleur pour le griffon et aquarelle pour le fond. Et là, j'ai l'impression que j'ai fait vous savez, les petits nuages là, je pense que je les ai fait à l'acrylique. Oui, c'est ça, acrylique. J'aime bien utiliser plusieurs matériaux dans mes coloriages. Et puis, c'est tout pour le Mythomorphia. Ensuite, dans le Imagimorphia, j'ai fait deux doubles pages. Alors, j'ai fait celle-ci. Je vais pousser un peu mes livres, j'espère qu'ils ne vont pas tomber. J'ai fait cette double page-là. Donc, en fait, c'est un dinosaure avec des volcans, plein de volcans. Donc, le dinosaure, je l'ai fait aux aquamarqueurs et je suis venue ancrer avec des crayons de couleur. J'ai fait pareil pour les petits doodles, donc plantes et dinosaures ici. Voilà, et puis le fond par contre je l'ai fait à l'acrylique. J'ai voulu faire un effet lave, pardon. Donc j'ai fait de la texture, je ne sais pas si vous allez le voir. C'est vraiment texturé quoi. Et alors lâcher prise complet hein, pour faire le fond à la lave. Je voulais faire quelque chose de très dramatique. Donc c'était noir sur le bas et plus ça a été, plus je rajoutais de la lave. Et je me souviens qu'une fois que je l'avais fini, j'avais été hyper déçue parce que je le trouvais qui faisait bazar. Je l'avais fait en même temps que Julie Nueva, donc sur Twitch. Et Julie m'avait dit ferme le livre et tu le rouvres dans plusieurs jours. C'est ce que j'avais fait et maintenant ça va. Mais c'est vrai qu'avec tous les doodles là, pourtant j'ai vraiment essayé de prendre les mêmes couleurs, de pas trop sortir. Mais malgré tout, je trouvais qu'à la fin il faisait fouillis. Et j'ai fait une autre double page. Donc
c'est le renard. Donc le renard, cette double page là, je l'ai fait en live avec vous. Le renard, je l'ai fait à l'acrylique. Voilà, j'ai fait un effet poil à l'acrylique. J'étais contente de ce que j'avais fait. Et de la même manière, je me suis beaucoup amusée. Les éléments là, je les ai fait, il me semble, aux Intense. Ouais, c'est presque sûr, je reconnais les couleurs. Et le ciel et les nuages, je les ai faits à l'acrylique. Et c'était un bonheur de le faire en live avec vous. Donc j'avais pas fait tous les doodles, j'avais fait une partie des doodles, je les avais continués en live. Voilà, et le ciel, je l'avais fait entièrement avec vous, il me semble, ainsi que les nuages. Et c'est tout pour ce livre. Ensuite, dans le Cute and Creepy de Camilla D'Errico. Donc, dans le Cute and Creepy, j'ai fait cette double page récemment. Donc, pareil, j'ai utilisé un violet chaud, mais vous voyez presque un violet grisé. Je ne sais pas si je vous l'approche, si vous allez voir les bonnes couleurs. Non, ça ne change rien. Donc, c'est un violet chaud et il ne fait pas pâle du tout, comme là, vous l'avez. Mais bon, on le sait hein, maintenant. Les couleurs à la caméra ne paraissent pas toujours très bien. Et donc, celui-là, je l'avais fait en live avec vous également. J'ai utilisé aquarelle et j'ai utilisé les drawings, donc les crayons de couleur. Et les polychromos pardon, pour le teint. Et voilà, et j'aime beaucoup cette double page. Et c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre comme double page. Ensuite, dans le pop manga, donc toujours de Camilla D'Errico, donc j'ai fait celle-ci. Donc ça, c'était pour Laimiana, pour ses battles. Donc là, il fallait faire... donc c'était entre le bleu, non, couleur chaude et couleur froide. Donc j'avais choisi les couleurs froides. Et j'ai fait le fond, donc la lune et le fond à l'acrylique. Et le personnage et le casque au crayon de couleur. Voilà, et en fait le fond, je ne sais pas si vous allez le voir en transparence. Les papillons, je les ai faites au crayon de couleur aussi. Hein. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais le motif était différent. On le voit là, ici. À travers, comme la lune est claire. Et je suis contente de l'avoir fait comme ça. Pareil, il a été assez vite et j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Et puis c'est tout dans ce livre, j'en ai pas réalisé plus. Ensuite on va passer à Anna Carlson. Je pense que c'est dans les Anna Carlson que j'ai fait le plus de double pages. Donc dans le Soulmate, ce ne sont que des doubles pages. Du coup ça n'est pas difficile. J'ai fait récemment cette double page là. Que j'ai fait en duo avec Daph. Et on est parti sur des couleurs totalement opposées. C'était plutôt amusant. Elle avait des couleurs un peu plus vives et moi donc des couleurs vintage. Donc pareil, je me suis vraiment amusée à faire cette double page là. Voilà. Ensuite... j'ai fait celle-ci, donc double page hivernale, où il y avait plein de flocons là ici, il fallait repasser sur les flocons. C'était un peu long, mais c'est vrai que l'effet est plutôt joli. Ensuite, j'ai fait celle-ci de la magicienne, que j'aime beaucoup. Je l'avais fait en live avec vous, celle-ci. Et ouais, c'est tout. Voilà, donc les couleurs ne ressortent pas du tout. Dans le fond, j'ai un rose opéra, donc le rose opéra fait presque fluo. Et j'ai un violet de cobalt, donc le fond est très vif. Bon là bien sûr, est-ce que si j'allume la lumière... Ouais, ça ressort à peine mieux quoi. Mais le fond est vraiment très vif. Voilà, et j'ai adoré. Donc j'ai fait le fond à l'aquarelle. Les nuages, j'ai fait je pense une base d'aquarelle et après je suis repassée
Donc, soit avec un stylo gel, soit avec un Posca. Voilà, la colombe, j'ai fait crayon de couleur. Le chapeau, crayon de couleur. Et je suis venue rajouter plein de stickers dans le fond. Le stickers, c'est un pot de stickers où il y a des étoiles dedans. Voilà, donc ça brille de mille feux. Ah, je suis dégoûtée parce qu'il fait moins beau comme ça au retour écran qu'en réalité. Ensuite, j'ai fait cette double page il y a très longtemps. Celle-ci, je pense qu'il y a un an. Voilà, je m'étais un peu embêtée sur le portrait et sur le tour parce que j'avais fait une base de gouache, mais je l'avais mal étalée ma gouache et j'arrivais pas à m'en sortir. Je m'étais vraiment embêtée. Ensuite, c'est ma première double page dans ce livre. Donc, c'était celle-ci. Alors là, j'ai pris un plaisir fou parce que j'adorais l'illustration. Et je m'étais amusée à créer une forêt hivernale dans le fond en faisant donc des arbres violets. J'avais rajouté une luminosité, je pense que là c'était avec mon or de quinacridone. Il me semble le reconnaître. Et j'avais fait un tuto pour l'effet poil. Je crois que c'était Camille qui l'avait fait. Sûrement puisque c'est elle qui fait le challenge du Soulmate. Et puis, il y en a une autre, donc celle-ci qui m'avait donné un peu de difficulté. Ah, j'ai un petit rouge-gorge devant moi chez moi. Ah, il y en a deux même. Ah, trop bien. Parce qu'au début, je voulais faire comme une sorte de bonbonnière. Donc, j'avais voulu faire des rayures orange, rose et noir. Et finalement, ça ne m'a pas du tout allé. Donc, j'ai tout recouvert d'acrylique noir. Et j'ai fait des petites fleurs par-dessus avec des branches dorées. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le doré des branches. Ouais. Et j'ai fait des petites fleurs à l'acrylique. Et finalement, ça rend pas mal du tout. J'ai fait le rose à l'intérieur des cadres avec un feutre de chez Action. J'aimais beaucoup la couleur. Je voulais faire un effet un petit peu camé, en fait, comme si ces médaillons-là étaient sur un coussin dans une bijouterie. C'était mon inspiration. Et voilà. Et pour l'effet poil, je pense que je suis revenue par-dessus avec un stylo gel. Ouais. Et je pense que c'est tout. On arrive à la fin. Ensuite, dans le Seasons, là je pense que j'en ai fait plusieurs doubles pages. Il faudra que je le couvre et que je le nettoie parce que il est bien sale. Ouais, ça c'est pas une double page. Alors j'ai fait cette double page et j'étais très contente quand je l'ai faite parce que au début quand j'ai reçu le livre et que je l'ai feuilleté, je m'étais dit mais jamais je saurais faire cette double page là qui est un peu particulière avec cette oie comme ça. Et finalement j'ai eu l'idée et c'est là que je me suis dit que j'avais progressé dans le coloriage et dans l'imagination. Donc j'ai fait le fond avec l'aquarelle crépuscule, le violet crépuscule. Voilà, donc que j'ai un peu plus intensifié là et un peu moins intensifié ici. L'oie, je l'ai faite à l'acrylique, du moins la partie des plumes. Hop, je vous l'approche. Donc j'ai pris du rose, du blanc et du orange. Ça avait donné un effet un peu pêche. Et chaque écaille, j'avais délimité avec un stylo gel doré. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Et le reste, je l'ai fait au crayon de couleur. Non, ça je l'ai fait au stylo gel. Le même stylo gel que là, je pense. Ah non, autre stylo gel. Et le reste, je l'ai fait au crayon de couleur. Et j'ai mis un peu de stickers sur les pierres précieuses.
Je ne sais pas si vous allez... Ouais, vous le voyez. Voilà. Et j'aime beaucoup cette double page. J'ai beaucoup de tendresse parce que je me souviens quand j'avais réussi à la réaliser. Alors, j'ai fait celle-ci l'été dernier. Ce qui m'a donné une petite panne dans le Seasons. J'avais des idées et puis j'étais très contente de mes fleurs quand je les ai eues finies. Et dès qu'il a fallu attaquer les souris, tout ça allait, mais dès qu'il a fallu attaquer le fond, j'ai un petit peu galéré. Je m'en suis sortie en faisant des herbes géantes dans le fond, mais avec du feutre. Voilà, donc ça y était déjà, puisque c'est la tige d'une fleur, mais le fond, je l'ai fait crayon de couleur et feutre. Bon, ça rend pas si mal maintenant. Au moins c'est original, on va dire. Ensuite, j'ai cette double page là que j'avais fait en live avec vous, que j'ai adoré, mais vraiment adoré faire. Donc j'avais commencé par le fond, il me semble. Ensuite j'avais fait le personnage. Sur la peau j'ai eu des difficultés, j'ai eu une grande leçon. C'est qu'à un moment ça me plaisait pas ce que j'avais fait des deux côtés, et donc j'ai mis mon blender luminance et ça allait, mais j'ai voulu repasser dessus, et quand je suis repassée dessus, ben forcément passer par dessus un blender c'est pas joli, et vous voyez, je pense que vous voyez, ça fait une grosse trace, plus là que là d'ailleurs. Voilà, mais sinon j'adore le regard que je lui ai fait. Je lui ai fait un regard bien vert. Les cheveux, ça a été, j'aime bien aussi. Et quand il a fallu passer au canard, alors je sais plus qui m'a donné l'idée de faire des éders comme canard. C'est ce que j'ai fait et ça va très bien avec l'ensemble. Donc après, une fois que j'ai fait mes éders, j'ai fait son habit ici. Et c'est un coloriage que j'aime beaucoup. En plus, je l'avais fait avec vous. On avait passé un très très bon moment ensemble. Alors ensuite, je regarde. Alors, donc là, j'ai fait une reine des glaces. J'ai fait le fond à l'aquarelle. Ensuite, j'ai voulu faire les cheveux à l'acrylique, mais comme il y avait une grande zone, je m'étais dit je vais mettre du retardateur de séchage que je n'ai plus jamais utilisé parce que en fait ça fait un effet très très plastique et j'avais pas pu faire un effet cheveux comme je l'avais voulu. Du coup, ça fait un effet très très plat. Bon, c'est pas moche, mais pour le coup, j'avais été un peu déçue. Et j'avais voulu faire ma reine des... Alors, c'était plutôt une reine de Noël, ou reine des neiges de Noël, voilà. Donc, j'ai fait des bougies rouges avec une flamme rouge. En plus, il me semble que c'était peut-être aussi pour le pack ou pack-up, où il fallait faire des bougies d'une autre couleur. Donc, j'avais lié tout ça. Et donc, j'ai fait vêtements et couronne au crayon de couleur, le portrait aussi, sauf que pour le portrait je trouve que le regard est très joli. Ce que j'ai fait une première ligne de cils et après je suis venue passer, j'ai mon chien qui s'impatiente, et après je suis venue passer avec je pense que ça doit être du Signo, donc ça fait un petit effet 3D, mais du coup le regard fait un peu fade quand je le montre à la caméra, alors qu'en réalité c'est quand même un petit peu mieux. Voilà, et ben sinon et puis j'ai voulu mettre alors les ronds autour des flammes, je les ai faites au pastel sec, et j'ai voulu faire des petits ronds comme ça, comme si on ne voyait que la lueur des bougies et qu'il y avait plein de personnages comme ça, reines d'hiver et de Noël qui volaient avec elle dans le ciel. Pardon, j'ai mon toutou qui voulait me faire un gros câlin. Et alors mon bébé, oh, petit doigt. Non, 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 pas de bisous. Moi, tu m'aimes, moi aussi je t'aime. Moi, je te manque. Oui, je te manque. Oui, je te manque. Arrête. Arrête, mon toutou. Non, 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 non. Alors, mon gant l'intrigue beaucoup. Ah non, 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 non. Non, pas toucher. Simba, pas toucher.
Là, tu vas me faire... C'est quoi ce bruit-là? Alors, non, pas toucher mon gant. C'est bien. Allez, tu descends maintenant? Je continue ma vidéo. Tu descends, mon doudou? On fera des câlins après. Hein? On fera des câlins après. Oh, bah oui, moi, je suis mon bébé. Pas besoin de tirer sur maman. Je reste avec toi, si tu veux. Hein? Oh là là, tu es malheureux. Oh, bah, vous voyez sa truffe? Oh, mon bébé. Tu descends? Allez. Hop. Ah, non, 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 pas toucher ça non plus. Mais tu fais que des bêtises. Tu fais que des bêtises. Non, 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 non. Viens ici. Va chercher ton jouet plutôt que d'attraper ce qu'il ne faut pas. Viens là. Là. Attends. Faut que je me pousse en plus. Donne, tu donnes. Non, non, tu touches pas là. Il y a du pigment. C'est pas bon pour toi. Alors, pardon, je vais aller lui chercher son jouet. Il est où ton jouet, mon doudou? Tu l'as mis où tout à l'heure? Viens, on va le chercher. Oh, que t'es pauvre avec ton jouet. Faudrait que je vous le montre quand il tient son jouet. C'est un petit os en tissu qui dépasse des deux côtés. Il est trop beau quand il le tient. Tu me laisses faire la vidéo? Allez. Hop. Donc, j'ai tout dit et je pense que c'est tout. J'ai pas fait d'autres doubles pages derrière. Non. Ensuite, dans le Forest, le Tales from the Forest Kingdom, j'ai fait une double page et dès que j'ai vu cette illustration, elle m'a énormément plu. Donc c'est la première illustration que j'ai fait dans ce livre quand je l'ai ouvert. Voilà, donc j'ai fait les animaux ainsi que le personnage au crayon de couleur. Oui, j'ai fait le siège au crayon de couleur et je suis venue passer sûrement du Posca blanc pour enlever les traits noirs. Et le fond, je l'ai fait à l'acrylique, donc c'est dans un des livres de Linda Ravenscroft qui avait une technique de lavis et d'acrylique et de plusieurs sous-couches. Donc c'est ce que je me suis amusée à faire dans le fond. En fait, cette illustration me fait tellement penser à Narnia que du coup, voilà, j'ai voulu la représenter un peu Narnia. Je suis pas arrivée, j'aurais pu faire un fond hivernal derrière, mais j'avais pas cette idée-là. Et j'ai fait une autre double page. Je l'avais faite pour le challenge d'Élise, mais finalement, je ne l'ai pas présentée. J'étais partie sur un coloriage vintage et ça a mal tourné, ça fait pas forcément très vintage. Donc c'est pas grave, voilà, je l'ai gardé pour moi. À la fin, j'en avais marre, on le voit, le crapaud, je l'ai complètement bâclé, le pauvre. J'ai fait l'herbe, j'ai mis de l'encre, donc de l'encre distress sur le fond. Voilà, et la fossile. Et après, je suis venue rajouter de l'herbe comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ça va, ça passe. Le fond, ici, j'aurais dû le faire d'une autre couleur. Peut-être dans des teintes un peu plus chaudes, rose orangé. Et je pense que ça serait mieux ressorti que ce vert que j'ai mis dans le fond. Je trouve qu'il ne fait pas suffisamment ressortir le coloriage. En fait, tant que j'avais pas fait le fond, j'aimais beaucoup ce que j'avais fait. Et une fois le fond fait, j'ai un peu moins aimé quand même. Et est-ce que j'ai fait une autre double page? Je ne pense pas. Ensuite, ça sera mon dernier livre. C'est le livre des enluminures, le livre donc d'Harry Potter. Ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée. Mais dans ce livre, je n'ai pas fait une double page, mais une quadruple page. Alors, je vais essayer de vous l'attraper. Ah ben là, voilà. Alors, ok. Alors, je vais avoir du mal à tout vous montrer parce que vraiment, c'est une quadruple page. Donc, je vais vous la montrer en 2 fois. Ok. Donc, je vous montre 2 pages ici. Et hop, la deuxième double page ici.
Ah, j'ai du mal à tout vous montrer. Hein. Hop, ici et ici. Alors, le lion était donc doré, mais je suis repassée dessus au crayon. Voilà. Donc, c'était un assez grand monument à faire. À la fin, les capes, j'en avais un peu marre, donc je les ai faites à l'acrylique. Et je vois que c'est pas parfait, il faudrait que je repasse un peu au drawing dessus. Au début, c'était pas si mal, et je crois que vers la fin, je commençais à en avoir marre, et ça se voit. Alors après, à la caméra, ça fait des effets vous savez, mince, des effets de drapé. Mais autant jusque-là, ça va. Mais la deuxième page, ça va pas du tout. Mais quand on a le nez dedans, on le voit pas. Au bout d'un moment, il me tardait de le terminer. Alors, je vous ai pas dit, tout ce qui est carrelage et fond, je l'ai fait au crayon à l'aquarelle. J'ai mélangé plusieurs aquarelles et après, j'ai ombré avec un crayon de couleur. Donc pareil pour les carreaux, où vraiment je suis passée, j'ai fait carreau par carreau pour le mur. Je ne sais pas si j'arriverai à refaire ça aujourd'hui, hein. Mais vraiment j'ai fait carreau par carreau. J'ai passé mon aquarelle et après je suis venue ombrer carreau par carreau. Et j'ai fait pareil pour le sol. Donc travail vraiment titanesque. Et c'est tout, je n'ai pas fait d'autres quadruples pages. Il faudrait que je revienne un peu dans ce livre parce que c'est un super beau livre. Le rendu, une fois fait, est pas mal. Vous voyez, je trouve que c'est pas mal du tout. Ça, c'était ma première page dans ce livre avec le Patronus. Enfin, l'appel du Patronus, du moins. L'Expecto Patronum. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait quelques-uns, mais... Et c'est un papier, au début je me suis dit, oh là là, le papier va être compliqué. Et en fait non, l'aquarelle passe très bien dessus. Là pour le coloriage du Patronus, j'avais vraiment fait plusieurs couches et il avait très bien supporté. Voilà, donc on sort ça, le coloriage dont je suis le plus fière. Et puis voilà. Donc il faut à tout prix que j'y retourne. Donc c'en est fini pour mes doubles pages. J'espère que je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. J'ai fait le tour de mes livres. J'adore réaliser les doubles pages. Je trouve que c'est hyper satisfaisant et on a l'impression pour le coup de bien avancer le livre.